Oui, Landry Salano nous aidera à parcourir la une des journaux ce jour-ci, lui, confortablement installé. Bon, comme d'habitude, oui. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'il y a au menu? Écoutez, les factures de la SONEB sont salées. C'est en tout cas le cri de cœur de plusieurs consommateurs aujourd'hui. Les conséquences notamment de la pandémie du Covid-19. La SONEB qui a donc cumulé les factures du cours, l'application de la TVA flambe. Et puis tollé des différents consommateurs. Les journaux relaient évidemment cette information et appellent le chef de l'État à taper du poing sur la table. On parle aussi de la question du parrainage avec l'organisation notamment de l'élection de 2021. Et la question qui est donc récurrente, est-ce que Patrice Talon avisera ou pas? La dépêche semble ce matin lui poser la question, où sont passés les engagements pris donc il y a 4 ans dans un hôtel ici à Cotonou. Et puis d'autres quotidiens qui sont encore nostalgiques du retour de Sébastien Germain à Javon. Ramenez-nous le bienfaiteur, ça nous dit aussi quelques canards ce matin, Joël Etonji. Merci Landry Salano. On va donc y aller très rapidement. On démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle du protocole d'accord d'Azalea Hotel 4 ans après. Que sont devenus les différents engagements? On s'interroge ce matin le journal. Et parlant aussi de ce forum des anciens chefs d'État et de gouvernement d'Afrique, la déclaration conjointe de Cotonou figure donc dans les colonnes du journal. On rappelle qu'il y avait donc Nicéphore Dieudonné Soglo, Boni Yayi et puis Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérian qui était donc au domicile du premier président de l'ère démocratique du Bénin pour évidemment un forum sur notamment l'intégration. Matin Libre s'intéresse à la politique avec le CODER, notamment entendez le collectif pour l'ordre démocratique et républicain au Bénin. Le CODER pour un retour des idéaux de la démocratie. Le quotidien nous publie le mémorandum attribué donc à Patrice Talon avec différentes demandes. On y reviendra dans un instant. Joël Etonji. À Cotonou hier, les sujets abordés par Soglo et Obasanjo figurent aussi dans les colonnes du journal. Et puis, on parle de la pandémie du Covid-19, notamment de la Tabaski. Ce sera le vendredi 31 juillet prochain. Les directives, évidemment, du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin. Et puis 60 ans d'indépendance, cette opinion qui a été donc partagée par un acteur de la culture, l'art et la culture sont aussi une priorité pour le pays. On n'oublie pas aussi un média bénin, Regard notamment en parlant des 60 années d'indépendance, toujours avec Matin Libre, Constant Abidinoukou, Soglo a favorisé la liberté de presse dans son ensemble. Voilà, point média à présent, nous y sommes avec ces mesures de la TVA. Après les mesures sociales liées donc à la pandémie du Covid-19, la TVA rend l'eau de la SONEB amère à boire. Voilà ce que nous dit donc le journal. Les consommateurs parlent simplement d'une duperie. Gestion foncière dans les communes, le talon d'Achille des élus communaux et communaux, autre information publiée donc par le journal et parlant donc de cette crise au Mali, les exigences de la CEDEAO après le sommet de ce lundi 27 juillet. On n'oublie pas toujours la Tabaski qui signera, c'est le vendredi prochain. La fête aura lieu le 31 juillet, nous dit donc le journal Point Média. L'Audace Info parle de Sébastien Germain à Javon qui est donc contraint à l'exil. Ramenez-nous le bienfaiteur Sébastien Germain à Javon. Voilà ce que nous dit aujourd'hui le journal qui s'intéresse évidemment à ce discours que prononcera donc le chef de l'État Patrice Talon. Et si le chef de l'État posait donc un acte mémorable, grâce présidentielle, pour les martyriser, c'est donc l'interrogation du journal L'Audace Info. Le quotidien d'Abarou parle donc de cette saison pluvieuse et impraticabilité notamment des voies dans les 2 capés notamment. Jusqu'à quand va durer encore cette misère avec des rues, ou j'allais dire des voies qui sont donc coupées par les inondations. On boucle avec l'économiste qui s'intéresse donc à ces emprunts obligatoires par appel public, 100 milliards de francs CFA bientôt injectés dans l'agriculture, le tourisme, les transports et les travaux publics. Le Bénin, évidemment, qui est encore à la recherche de fonds sur le marché de l'UEMOA. Et pacte commercial, la ZLECAF devrait donc augmenter les revenus de 68 millions d'Africains. Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons
commencer par le sujet qui semble impacter le quotidien des Béninois. Point Média qui rapporte l'eau de la Soneb devient amère à boire. Oui, et c'est la TVA qui est donc indexée ici, la taxe sur la valeur ajoutée. Souvenez-vous, pour donc essayer de contrer un peu les mesures, j'allais dire les effets de la pandémie du Covid-19, le gouvernement avait donc annoncé une prise en charge à sa manière, disons, des frais d'électricité pour 3 mois. Vous allez peut-être en Côte d'Ivoire, c'était donc un certain nombre de kilowattheures qui étaient donc définis en fonction de certains ménages par rapport à leur revenu. Mais ici, il s'agissait donc de prendre en compte une certaine différence par rapport à l'application, l'entrée en vigueur, disons, des nouveaux tarifs différés. Voilà, c'est ce que le gouvernement a donc dit. Sauf que, après, évidemment, la levée de cette mesure depuis le 2 juin, et le gouvernement a quand même levé partiellement certaines mesures. La SONEB, la Société béninoise des eaux du Bénin, aussi est entrée, évidemment, dans le recouvrement de ces différentes créances. Les recouvrements qui sont précise aussi la société antérieure à cette période qui a été donc indiquée. Sauf que dans les factures qui sont désormais adressées aux différents consommateurs, c'est qu'il y a un certain cumul des factures. Alors que le contrat, et c'est ce que précise d'ailleurs l'association des consommateurs qui appelle à la fois le directeur de la société ou à défaut le chef de l'État a quand même tapé du poing sur la table. Vous savez que la TVA vous est appliquée en fonction de votre consommation mensuelle. Il s'agit évidemment du nombre de mètres cubes d'eau que vous consommez. Donc, sauf que la SONEB, en adressant les factures, a accumulé parfois pour certaines personnes 2 mois jusqu'à 2 mois et demi. Donc, du coup, des personnes qui n'étaient donc pas assujetties au paiement de la TVA en fonction, par exemple, du paiement de leur facture d'eau, de façon mensuelle, se retrouvent dans la tranche suivante qui est donc assujettie, j'allais dire, au paiement de la TVA. Évidemment, nous avons un pouvoir d'achat qui est somnolent, qui ne bouge pas depuis au moins 4 ans et c'est quand même normal que vous ayez des citoyens qui crient donc leur ras-le-bol et appellent notamment à une certaine clarification. C'est pourquoi vous avez dans les colonnes du journal ces citoyens qui parlent notamment de la duperie. Alors, on peut peut-être, Joël Etondi essaie de comprendre la société qui se dit je rattrape sans doute le temps qui est perdu pour mettre les consommateurs au pas. Si je ne fais pas de cette manière, il y aurait sans doute des arriérés et comment en venir jusqu'au bout. Sauf que dans le même temps, en faisant donc application de cette mesure, en calculant les choses de cette mesure, c'est que vous avez aussi des consommateurs qui sont donc lésés, alors même que la décision qui avait été prise par le gouvernement, c'était donc de soulager les différents consommateurs. Donc, à la fois aussi, vous avez les consommateurs qui ont évidemment raison, ceux qui doivent donc payer plus, désormais frappés donc par la TVA. Quelle solution essaierait-on donc de trouver à ces différents consommateurs? La préoccupation est donc lancée. Et je pense que le directeur quand même de la Société des eaux du Bénin doit évidemment tenter de clarifier aussi un peu la situation. Les factures sont certes adressées. En cas de non-paiement, sans doute coupure et peut-être après résiliation du contrat. Voilà, on comprend les plaintes de ces consommateurs, je vous l'ai dit, puisqu'évidemment, comme on le dit, la rupture est très dure au Bénin. Voilà. André Salanon, c'est un sujet sur lequel les autorités devraient se pencher sérieusement. Matin Livre nous amène sur le terrain politique avec Coder. Le Coder ou le journal nous dévoile ce matin le contenu du mémorandum qui a été donc publié. Le Coder, entendez, le collectif pour l'ordre démocratique et républicain au Bénin, ils sont 12 signataires du mémorandum qui a été donc adressé au chef d'État Patrice Talon avec une demande quasiment que peut pas tenir Patrice Talon. C'est-à-dire, on lui demande avant le 31 août prochain, je pourrais peut-être dire exagérer, c'est-à-dire avant le 31 août prochain, que Patrice Talon fasse tenir quand même une conférence citoyenne nationale réunissant donc l'ensemble des forces vives de la nation. Au-delà de ça, le collectif demande notamment l'abrogation, disons, de toutes les lois rétrogrades, j'allais dire aussi liberticides. Le code électoral est donc indexé. Le retour de tous les exilés qui ont été donc lésés dans le droit notifie également, comment dit-on, le collectif, qui parle aussi de la restauration de l'état de droit et de la démocratie. Alors les griefs qui sont donc faits à ce régime, je crois, ils sont donc ressassés par nombre d'analystes politiques, également d'organisations qui parlent, disons, de ces dérives que nous observons sur le plan de la démocratie. Ça n'est pas, disons, le contrat que nous avons eu depuis 1990. Je dirais simplement que ces demandes s'inscrivent dans le cadre déjà de ce que
beaucoup de personnes réclament donc déjà au régime, qui dans la volonté de Patrice Talon dit qu'il veut révéler le Bénin avec un contrat de 5 ans. On devrait davantage nous sentir mieux. Même s'il est vrai qu'on reconnaît qu'il s'est engagé sur la base des réformes politiques, sur lesquelles on peut évidemment opiner, Joël Etondy, parce que la question du mandat unique était quand même la réforme phare du régime, au-delà de ces réformes politiques qu'il faut donc amener, et notamment sur la question du réforme, comment dit-on, du mandat unique. Où en est-on précisément aujourd'hui? Ce que l'on demande finalement à ce régime, c'est que, à défaut peut-être de nous maintenir au statu quo, là où on était, c'est quand même ne pas essayer donc de rétrograder et d'aller encore dans le recul. Malheureusement, c'est le constat que nous faisons, que ce soit sur le plan de la liberté de la presse, que ce soit sur le plan de la liberté de manifestation, même si des intentions sont parfois avancées en disant oui, nous voulons maintenir les gens, c'est que en les brimant comme ça, évidemment, c'est qu'on les empêche d'exercer leurs droits, et peut-être une évaluation de la situation permettra de tirer les évidentes conclusions, mais celles qui apparaissent pour le moment les plus flagrantes, c'est déjà de constater que nous avons un véritable recul, je vois l'étranger. Nous avons vraiment du recul là. Il nous reste dans quelques secondes, c'est complètement parti. Donc, André Salomon, on va poursuivre les 6 demain. C'est bien ça? Oui. Ok. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à demain.